ויאמר אדוני אל משה. Parashat Bo, Perek Yudbet, Pasuk Aleph. Vayomer Adonai el Moshe vel Aaron beret Mitzrayim lemor. Et Hachem s'adressa à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte en disant: A Chodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon hu lachem lechot shashana. Ce mois est pour vous le premier des mois. Rishon hu lachem, c'est le premier pour vous, lechot shashana, des mois de l'année. Ce pasuk est une introduction à la mitzvah de Korban Pesach qui s'est déroulée en terre d'Égypte. C'est donc le mois de Nissan qui est le premier mois du calendrier juif. Cette mitzvah peut sembler étonnante. C'est une des premières mitzvahs de la Torah. Comme Rashi, dans le premier Rashi du Sefer Bereshit le dit, on aurait pu commencer toute l'histoire du peuple d'Israël à partir de cette mitzvah, Chodesh Hazeh Lachem. Donc c'est la première mitzvah que Moshe ordonne au Béné Israël en terre d'Égypte comme introduction au Korban Pesach qui va se dérouler dans la foulée. À Chodesh Hazeh Lachem, c'est également l'obligation de fixer un calendrier sur lequel vont s'inscrire toutes les dates importantes du calendrier juif et également la néoménie Rosh Chodesh chaque mois lorsque la lune se renouvelle. Il peut sembler extrêmement étonnant que la première mitzvah de la Torah soit la mitzvah de Rosh Chodesh, celle de fixer un calendrier. Quel besoin en Égypte de donner une mitzvah, la mitzvah de Rosh Chodesh, alors qu'on aurait pu tout simplement commencer par le Korban Pesach, l'obligation de mettre le sang du Pesach Mitzrayim sur les deux mezuzot et le mashkof, et puis plus tard, lorsque toutes les fêtes vont être données au Har Sinaï, eh bien fixer également l'obligation du calendrier. Je voudrais proposer comme réponse, comme toutes les mitzvot qui s'adressent à une partie du corps, ou à l'esprit, ou au cœur, on peut penser au tfilin, on se noue avec des lanières de cuir et des boîtes de cuir dans lesquelles sont marqués certains textes de la Torah. Ou bien on peut penser à l'étude de la Torah qui est une mitzvah qui est à l'intérieur du corps, c'est-à-dire où on réfléchit, ou bien au Shema Israël où on fait une déclaration, ce à quoi on croit ou la manière dont on croit en Hachem. Eh bien, tout cela, ça ne peut s'inscrire que dans un calendrier. Le calendrier des Bnei Israël est là pour signifier aux Bnei Israël que le temps n'est pas un temps libre, c'est un temps ordonné. Que même les mitzvot de la Torah doivent s'inscrire dans un temps qui lui-même doit être rendu à Hachem. Il y a un début, il y a une fin, il y a des obligations dans le temps. A Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim nous signifie que le calendrier, le temps des Bnei Israël, même avant de sortir d'Égypte, même avant qu'il soit ordonné de quoi que ce soit, d'aucune mitzvah, eh bien le temps des Bnei Israël, qui était jusque-là esclaves de Pharaon, eh bien il va être consacré entièrement au service d'Hachem. C'est bien cette mitzvah-là qui signifie qu'il n'y a pas maldonne sur la libération des Bnei Israël d'Égypte. On n'est pas libéré pour être un peuple libre, mais on est libéré d'Égypte pour être un peuple soumis à la volonté d'Hachem, soumis dans le temps et soumis dans nos actes. Shabbat Shalom.